Alors, cette histoire de masque qu'on doit porter de plus en plus souvent, il ne faut pas du tout faire l'impasse sur le maquillage parce qu'on porte le masque. Que du contraire, on peut vraiment jouer à mettre son regard en valeur, mais pas que. Parce que c'est un peu comme pour un bouquet. À partir du moment où on fait le maquillage, on travaille aussi d'abord le teint et le blush. Alors, on fait un joli teint, frais, unifié. Et puis, pour le maquillage des yeux, là, on insiste vraiment avec un jeu d'ombre et de lumière. Pour faire ressortir les yeux, on ne fait pas qu'une pose d'ombre à paupières sombre. On fait un jeu d'ombre et de lumière entre le clair et le sombre. Pour le maquillage d'Aurore, j'ai commencé, et ça avec le masque, ça a vraiment tout son intérêt, j'ai commencé par dessiner son sourcil. J'ai utilisé un crayon poudre, donc je dessine le sourcil, ensuite je le brosse, donc elle a l'arc du sourcil qui est bien dessiné. Et en dessous de l'arc du sourcil, ainsi que sur la paupière mobile, je viens mettre des points de lumière avec la couleur la plus claire de la palette, et même celle qui a un côté légèrement brillant, comme ça accroche bien la lumière. Sur la partie extérieure de l'œil d'Aurore, j'ai posé un fard à paupières sombre pour mettre ses beaux grands yeux verts en valeur. Donc là, j'ouvre le regard en mettant sur l'extérieur un petit peu d'ombre à paupières sombre. Et alors, la petite subtilité que j'ai fait pour avoir le maquillage bonne mine, mais que ça reste frais et lumineux, c'est que sous l'œil, j'ai travaillé simplement avec un rosé abricoté, un peu lumineux, pour apporter de l'éclat. Et donc ça donne au regard beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vitalité, de bonne mine et d'éclat. Pour les intensités, chacune choisit ce qu'elle aime en fonction du contraste de couleurs. Donc si on veut se faire un regard un peu plus fumé, on peut le faire, mais on ne fait jamais l'impasse sur les points de lumière, sous le sourcil et sur la petite boule de l'iris. Ce qu'on va faire pour éviter d'en mettre partout du rouge à lèvres sur le masque, c'est un peu dégueu, puis après si ça file autour de la bouche, c'est pas joli. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va éviter de poser le rouge à lèvres directement sur la bouche, mais on va le mettre au pinceau. Et donc on dessine avec le rouge à lèvres le contour de la bouche, et puis on peint véritablement la bouche, on colorie la bouche, et on va vraiment privilégier des rouges à lèvres longue tenue. Et donc ça ne transfère pas sur le masque.